Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne. Alors, pour les abonnés, abonnez-vous. Pour les autres, likez, partagez. C'est hyper important pour la visibilité, pour donner de la force et tout ça. Donc maintenant, on va commencer directement la formation, le match, parce qu'on joue contre la Juve à 4h30 du matin. Et c'est qu'une tournée américaine. C'est le moment de faire des tests, c'est le moment de tester des choses, c'est le moment d'essayer sans trop essayer non plus, parce que voilà, il faut essayer, mais il faut garder aussi à un moment donné, allez, la force du Barça, c'est aussi le jeu, le collectif et tout ça. Donc ne pas perdre non plus trop d'habitude avec les joueurs, toujours créer cette connexion et incorporer tout doucement les joueurs, même si ce n'est que de l'amical. Et n'oubliez pas de tester, voir si vraiment il faut renforcer certains postes. Donc ici, pour cette première mi-temps, on va tester un truc. On va faire un 4-3-3 habituel avec un double pivot et on va faire venir Inigo pour commencer directement. On va essayer Dest, on va essayer Casado et on va faire revenir Abdé. Donc voilà, une partie de l'équipe a été formée. Lui il est formé au Barça Atleti. Formé au Barça Atleti, il a déjà joué avec le Barça A. Lui, il a été testé déjà il y a 2 ans avec Koeman et un peu sous Xavi. Et Inigo vient d'arriver. Donc il n'y a qu'un seul joueur réellement qui vient d'arriver dans l'équipe. Voilà, c'est le moment de faire des tests, les gars. Vous inquiétez pas. Alors, on sait que normalement, sur la première mi-temps, il y a 11 joueurs. Deuxième mi-temps, on peut remplacer toute l'équipe également. Donc, vous inquiétez pas. Ici, il y a une formation pour la première mi-temps. Il y aura une autre formation pour la deuxième mi-temps avec un sens tactique différent. Donc, on va inverser les rôles en inversant les joueurs. Vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, tactique. Donc, Marcos Alonso, Inigo, Koundé, Dest, Gundogan, Casado en double pivot, Pedri en numéro 10, Abdé à gauche, Fati, Rafinha. Alors, maintenant ici, ce qui va se passer en phase offensive réellement, ce que moi je veux voir, parce que c'est ça en fait, c'est la phase offensive. Hein. Phase défensive, on défend en bloc, on essaie de respirer, on part en contre avec Abdé, avec Fati, voilà, c'est bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la phase offensive qui m'intéresse. Donc, phase offensive, Abdé colle la ligne tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. Pedri vient prendre le côté gauche, ici, milieu gauche. Rafinha rentre dans l'axe, et c'est là que Dest, et qu'un défenseur droit qui monte et qui colle la ligne est intéressant, c'est que Dest peut aller coller la ligne. Si Dest vient coller la ligne de ce côté-là, à ce moment-là, Koundé vient prendre à droite, Inigo, Marcos Alonso. Et à ce moment-là, Gundogan et Casado en double pivot pour justement bloquer. Et donc tu te retrouves avec un milieu à 4 avec des joueurs qui savent jouer au ballon, avec un joueur qui colle la ligne offensif, un joueur qui colle la ligne défensif avec Dest, parce que là, Rafinha revient là dans l'axe, et à ce moment-là, ça te fait un milieu de terrain créatif, un milieu de terrain qui sait frapper de loin, un milieu de terrain qui sait trouver les lignes entre les lignes, Abdé qui sait percuter, Dest qui sait percuter, Fati qui normalement a un rôle de buteur, peut réussir à buter, il l'a dit, il est là pour marquer des buts, il est là pour marquer une saison, il est là pour montrer sa place, donc il la montre là en numéro 9. Inigo, avec son expérience dans l'axe, il peut y arriver. Koundé est habitué à jouer à ce rôle-là, donc c'est parfait pour lui. Et Marcos Alonso est habitué à jouer ce rôle-là, donc c'est parfait pour lui. Donc on aurait en défense 2 personnes habituées à jouer ce rôle-là. Un nouveau avec beaucoup d'expérience. Gundogan, Casado a été testé à l'entraînement en double pivot. Vous allez voir que la deuxième mi-temps, ça va être un autre double pivot qui a été testé également. Pedri qui a tendance à aller sur le côté gauche, il va là. Et voilà, ça c'est ma formation pour la première mi-temps. Maintenant, la formation pour la deuxième mi-temps. Et donc, maintenant, la deuxième mi-temps. Donc, si vous avez aimé la première mi-temps, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est normal, c'est la classe, c'est comme ça. Ça me fait plaisir, ça donne de la force, je le répéterai jamais assez. Et merci à tous ceux qui le font, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, les gars. Merci à vous. Donc, deuxième mi-temps, on va repartir sur la tactique maintenant, une tactique totalement différente. On a changé le 11 totalement de la première mi-temps. On part sur un nouveau 11 pour la deuxième mi-temps. Balde, Faye, Christensen, Aroro. Je sais qu'on a beaucoup vu Faye, Aroro en double, tous les deux en défenseur central en test. Vous allez voir pourquoi je mets Christensen et Aroro et Faye à cet endroit-là. Ça a du sens pour la tactique, parce que je sais qu'on aurait pu mettre Faye et Aroro directement, mettre Julian Aroro à droite aussi pour essayer, mais c'est parce que tactiquement j'ai envie d'essayer quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en première mi-temps avec 11 joueurs différents. On va avoir le double pivot Frenkie-Auriol qui a été testé également à l'entraînement, donc voilà, c'est pour vous justement voir ce qui a été testé à l'entraînement, si ça fonctionne. Garrido à la place de Pedri, Gavi à la place d'Abdé, Dembélé à la place de Rafinha et Lewandowski à la place de Fati. Donc, ce qui donnerait, dans le sens pratique, donc la première mi-temps, c'était Dest qui montait pour coller la ligne.
Cette fois-ci, on aura Baldé qui monte pour coller la ligne. Si Baldé monte pour coller la ligne, Gavi revient ici au milieu de terrain. Et Garrido, en fait, est un joueur qui joue ailier droit ou milieu central, demi-offensif comme ça, côté droit. Eh ben, il pourrait prendre la place qu'il affectionne bien, justement, avec l'équipe Atleti. Donc c'est pour ça aussi, hein, c'est pour ça que j'avais mis Pedri en première mi-temps et pas maintenant Pedri, parce que j'aurais bien aimé voir Pedri avec Frenkie aussi, ça aurait été bien, mais voilà. C'est pour essayer d'équilibrer et de garder une cohérence dans le 11. Et Dembélé, bien sûr, il colle la ligne, il continue à coller la ligne. Donc, notre double pivot, cette fois-ci, Frenkie, Auriol, ça ne change pas. Et à ce moment-là, pourquoi Faye à gauche? Parce que Faye est gaucher, il viendrait là. Christensen dans l'axe, parce qu'il sait faire des balles relance et tout ça, donc il peut jouer comme 6 ou voilà, pas de souci. Et Aroro, là, à droite. Ce sont des joueurs qui ont déjà joué à ces postes-là. Ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer à ce poste-là, que ce soit avec l'Athletic, que ce soit avec leur club de formation, que ce soit avec le club de prêt. Ce sont des rôles qu'ils ont déjà eus. Maintenant, le tout, c'est d'orchestrer tout ça et de faire que ça crée une harmonie tous ensemble. Donc, Faye, c'est très bien cet endroit-là. Christensen pourra justement guider Faye correctement. Aroro est habitué à jouer ce poste-là, il n'y aura pas de problème non plus. Auriol en double pivot avec Frenkie, je pense que ça peut passer super bien. Et imaginons maintenant que défensivement, la Juve décide de jouer fort défensif. Il n'y a rien qui empêche Christensen de monter un cran pour avoir un surnombre au milieu de terrain, pour nous permettre à Frenkie de monter un petit peu plus, à Gavi de jouer plus haut. Et à ce moment-là, tu aurais ton Aroro et Faye qui reviendrait ici. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a possibilité même de faire monter Christensen en 6 dans ce cas-là, dans le cas où vraiment la Juve décide de jouer regroupé. Et à ce moment-là, de jouer avec plus d'attaquants, plus de milieu de terrain, plus de présence dans le rectangle, plus de présence dans le camp adverse pour justement récupérer le ballon, attaquer, être offensif et attaquer. Et puis Baldé, il s'est percuté sur le côté, Dembélé s'est percuté sur le côté. On a des joueurs qui savent jouer correctement au ballon, donc je pense que vraiment ça peut être super sympa comme effectif en deuxième mi-temps. Bien sûr, c'est pas mon équipe type. La première mi-temps n'est pas mon équipe type, la deuxième mi-temps n'est pas mon équipe type. Mais c'est les équipes qui me permettent de voir un peu quelles sont les familiarités entre certains joueurs, quelles sont les similitudes entre certains joueurs, comment se comportent certains profils de joueurs également, permettent de faire des tests. Par exemple, on a eu des tests en première mi-temps pour le côté droit qui est offensif. Rien n'empêche qu'au prochain match, on mette Julian Aroro à la place de Dest pour voir ce que ça donne. C'est comme ici, on met Faye de ce côté-là, on pourrait très bien mettre Marcos Alonso pour tester Marcos Alonso dans ce rôle-là également. Ça fonctionne également. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Là, on met Gavi, on peut mettre Ferran Torres, on peut mettre Fati. Voilà, il y a plein de possibilités. Je sais qu'il y a plein de possibilités différentes. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient voir les choses différemment, qui voudraient voir peut-être Frenkie Gundogan en double pivot avec Pedri juste devant. Voilà, il y a possibilité. Maintenant, l'idée, c'est faire des tests. On est en tournée US, c'est voir un peu le profil des joueurs, c'est voir lesquels peuvent apporter en équipe 1, voir lesquels réellement ont le potentiel d'être là, et puis il y a des indésirables, les tester et voir si vraiment ils ne peuvent pas apporter un plus. Se dire, ok, pourquoi on irait chercher Cancelo alors que peut-être que Julian Aroro et Dest peuvent fonctionner à cet endroit-là? Pourquoi on irait chercher un 8 alors que peut-être que Garrido sait faire le boulot également? Pourquoi chercher un autre 6 alors que Casado il est là? Pourquoi aller chercher forcément un gars sur le côté gauche comme Joao Félix alors que peut-être que Abdé fait très bien le travail et qu'à côté de ça, si on met Gavi, qu'on met Fati, ça peut fonctionner également. Voilà, c'est tous des tests qu'on doit me faire maintenant. On doit profiter de la tournée américaine avant de se lancer sur d'autres achats, d'autres trucs, d'autres profils et se dire voilà, la tournée américaine c'est pour donner une chance à ces joueurs-là de prouver un petit truc, prouver que oui ils sont présents et qu'ils ont travaillé. Ça ne fonctionne pas, tournée américaine, hop, on les vend, on va regarder les profils qu'il nous faut, à eux de se mettre correctement en valeur, parce que s'ils se mettent en valeur et que finalement ils ne conviennent pas au Barça, peut-être qu'un autre club va voir quelque chose d'intéressant chez eux et vouloir acheter, je ne sais pas, ils vont voir Ferran peut-être à la place de Lewandowski, Ferran va mettre un triplé contre le Real Madrid, et voilà, tout le monde va vouloir acheter Ferran, 50, 60, 70, 80 millions. On ne sait jamais les gars, soyez confiants, soyez croyants, c'est important, ayez la foi en vos joueurs pour cette tournée américaine, parce que c'est cette foi-là qui va leur apporter la lumière. Oui, la lumière les gars, pour qu'on puisse les vendre. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve pour le débrief à chaud, parce qu'il y aura un débrief à chaud, oui, je vais me lever à 4h30 pour vous.